Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes ce matin avec Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour Corentin, bonjour Valentin, comment allez-vous ? Eh ben, très bien, Ça très va. bien, ravi d'être avec vous. On rappelle à nos auditeurs que demain c'est vous qui assurez la matinale, donc voilà, on vous invite évidemment à nous suivre. Vous avez déjà le programme pour demain ? En Ah partie. oui, on a un gros programme demain. On parlera, bien entendu, vous le savez, de la crise démocratique et crise de régime avec l'essayiste très piquante Anne-Sophie Chazot. Après, on parlera du RIC, vous savez, Clara Heger, ce RIC depuis les Gilets jaunes. Et on recevra aussi Yann Caspar pour la vue de haut. Et sur la table ronde, on recevra Alain Faninto qu'on avait reçu avec Clémence. Et bien sûr, vous savez, le volcanique Olivier Delamarche. On parlera de la banque, des faillites des banques européennes, voire des faillites des banques françaises. Rappelez-vous ce que disait Bruno Le Maire, calmez-vous, calmez-vous. Eh bien, peut-être qu'on verra demain si on a vraiment des raisons de se calmer, mon cher Corentin. Eh ben, Voilà. demain 7h avec Nicolas Vidal. Et puis donc voilà, vous voulez nous parler aujourd'hui de l'exécutif qui a connu une actualité médiatique dense ces derniers jours avec des campagnes de promotion assez étonnantes. Eh oui, mes petits loulous progressistes, cela n'aura pas échappé à votre sagacité juvénile. Emmanuel Macron, le Ted Bundy du dialogue social, a très récemment donné, vous le savez, une étonnante interview à Pif Gadget. Alors oui, Jupiter, lui, il est descendu de son piédestal pour aller faire tranquille loulou. Une interview crayon de couleur, gomme et carambar, alors que le pays n'est plus qu'une énorme foire expo de barricades, de blocages et de manifestations en tout genre. Mais le plus drôle, Corentin, dans le choix de cet entretien, c'est que le cost killer, le VRP de Bruxelles, la pote du néolibéralisme et le percepteur des marchés financiers ait choisi un magazine pour enfants avec une puissante filiation de lutte aux couleurs du Parti communiste. En même temps, vu qu'il ne peut plus poser ses fesses au Stade de France sans se faire siffler, qu'il a renoncé à visiter Toulon et qu'il est allé en Haute-Savoie en hélico accompagné par 3000 CRS, qu'on demande aussi sa démission en plein concert à l'Olympia, il ne lui reste plus tellement d'options à Manu Premier pour ne parler à personne. En réalité, Manu Premier n'a plus de passeport populaire pour se déplacer en France et chacun de ses déplacements ressemble à un gros genou plein d'arthrose qui enchaîne les infiltrations et les exfiltrations. Car son taux de sympathie avoisine aujourd'hui celui d'un démarcheur téléphonique qui vous appellerait à 21h30 pour vous vendre un gratte-nouille et une tondeuse à moquette, car les Français n'en peuvent plus de Manu, c'est une évidence. Mais au lieu de calmer le jeu et de tenter de bricoler ce qu'il reste d'unité nationale dans ce pays, il nous a fait, il y a une dizaine de jours, une grosse interview serre-pierre-éponge à 13h sur TF1, une nouvelle fois pour ne parler absolument personne, même peut-être pas à Brigitte Macron. Alors il enchaîne après avec un entretien pilou-pilou chez Pif, tout en continuant de balancer des petits éléments de langage bien fourbes qui, grosso modo, insistent sur le fait que l'opposition des Français à la réforme des retraites, ils peuvent bien se la carrer dans le baba, mon cher Corentin. Oui, et manifestement, cette stratégie de communication ne marche pas car Emmanuel Macron chute dans les sondages. Ah ben ça, on peut le dire. Hein. En même temps, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron soit l'alchimie parfaite entre Karl Marx, Arlette Laguillet et la fibre naturaliste d'Émile Zola. Non, on l'a dit 1000 fois, hein, Emmanuel Macron, c'est le factotum modèle serviable et aplati des puissants intérêts financiers. Alors que cette image est de plus en plus difficile à faire accepter aux Français, vous avez l'amicale des bras cassés du gouvernement qui n'en rate pas une. Car au lieu de rester planqué et de se murer dans le silence en misant sur le fait que ce soit assurément le meilleur antidote à la bêtise, certains d'entre eux en font des tonnes pour se faire remarquer. Récemment, Olivier Dussopt, vous savez, l'émérite contre-ministre du Travail saccagé, confié à Tétu son orientation sexuelle dans la situation sociale catastrophique que nous connaissons, espérant peut-être que cette confidence devienne une espèce de totem d'immunité contre son incompétence politique et son charisme de lémurien. Mais si vous pensez avoir tué avec Pif Gadget ou Tétu, eh bien, vous n'y êtes pas encore, mais le loup progressiste, car Marlène Schiappa, la Marianne low cost de la République, fera la couverture de Playboy pour une grande interview sur la cause féminine. Oui, car la Lolita des valeurs républicaines n'est jamais à court d'idées lorsqu'il s'agit de faire le buzz pour sa petite personne. Alors, à ce rythme-là, hein, vous verrez que dans 3 matins, Bribri Macron deviendra l'égérie de Pinky et Mamie Vapote fera des pubs pour Tinder entre 2 séances photos pour la lingerie au bad, cher Corentin. Alors pensez-vous que ces sorties médiatiques soient déplacées en pleine contestation contre la réforme des retraites ? En réalité, ces grosses boulettes ne sont que les symptômes d'une classe politique qui se désintègre intellectuellement, ajouté à cela un profond mépris pour les citoyens français. Ils n'ont pas de limite car ils n'ont pas de carrure. Ils n'ont pas de tenue car ils sont incultes. Ils ne connaissent ni remords ni état d'âme car ils sont totalement dépourvus de l'amour de la France.
Ils n'ont pas de pitié, car bon nombre d'entre eux sont des professionnels de la politique rémunérés par l'argent des contribuables. Et par-dessus tout, Corentin, ils ne veulent plus avoir affaire au peuple français. Alors leur petite célébrité loufoque se mélange au monde de Claude et People et du cirque médiatique vulgaire. Ils sont les petits chefs capricieux qui se prélassent sous les ordres de la République, bouffis par l'ivresse du pouvoir que le doute n'effleure jamais. Plus grave, ils semblent ne pas avoir conscience de l'altérité qui les engloutira et des conséquences de leurs actes pour des millions de Français. Nous sommes alors les témoins, autant que les victimes d'un écosystème politique faisandé qui a tué toute forme d'intelligence et de grandeur d'âme. En réalité, ces gens sont de véritables menaces pour la cohésion de notre pays et notre avenir à tous, car ils sont pour beaucoup profondément inconséquents, bunkerisés, corporatistes et souvent en équilibre sur l'accord des intérêts particuliers. Et ce charivari mondain et ces effusions de starlettes déconnectées des réalités sont le chant du signe de la légitimité politique et du consentement à un contrat social déchiré en 1000 morceaux par Emmanuel Macron en personne. Aujourd'hui, personne ne sait de quel côté la pièce va tomber, mais il faut espérer pour tout le monde que cela soit du bon côté. Car la seule sortie de crise possible pour sauver ce pays, c'est de redonner la voix à nos sacro-saintes cours suprêmes, c'est-à-dire le peuple français qui, lui seul, peut remettre de l'ordre dans ce pays, Corentin. Merci Nicolas Vidal. On rappelle quand même que vous êtes le fondateur de Putsch Média et que vous assurez donc demain la matinale à 7h. Merci Nicolas.